Saviez-vous que le tremblement de terre de Valdivia en 1960, d'une magnitude de 9,5, est le plus puissant jamais enregistré instrumentalement dans l'histoire de l'humanité? Cet événement catastrophique a non seulement remodelé le paysage du Chili, mais a également déclenché des tsunamis qui se sont propagés le long de l'océan Pacifique, affectant Hawaï, le Japon et les Philippines. En approfondissant cet événement, le tremblement de terre de Valdivia n'a pas été un incident isolé, mais une série de mouvements telluriques qui se sont étendus sur plusieurs semaines. La dévastation dans la zone touchée a été immense, avec des glissements de terre massifs, des retenues de rivières et la destruction quasi totale de villes entières. Les répliques, dont certaines de magnitude considérable, ont continué de secouer la région pendant des mois, exacerbant la souffrance de la population. Un autre désastre naturel aux proportions épiques a été le cyclone Bola de 1970, considéré comme l'un des cyclones tropicaux les plus meurtriers jamais enregistrés. Il a frappé ce qui est aujourd'hui le Bangladesh, alors Pakistan oriental, causant des inondations massives et des ondes de tempête qui ont tout emporté sur leur passage. Les chiffres de victimes du cyclone Bola sont effrayants, estimant entre 300 000 et 500 000 décès. La densité de population dans la région, combinée au manque d'infrastructures adéquates et de systèmes d'alerte précoce, a contribué à l'ampleur de la tragédie. Les communautés côtières, principalement dédiées à l'agriculture et à la pêche, ont été anéanties, laissant un héritage de pauvreté et de désespoir. Le tsunami de l'océan Indien de 2004 est un autre exemple dévastateur du pouvoir destructeur de la nature. Un tremblement de terre sous-marin de magnitude 9,1 a déclenché des vagues géantes qui ont impacté les côtes de l'Indonésie, de la Thaïlande, du Sri Lanka, de l'Inde et d'autres pays de la région. Les images du tsunami de l'océan Indien ont fait le tour du monde, montrant la furie des vagues ravageant des villes et des villages côtiers. Plus de 230 000 personnes ont perdu la vie et des millions se sont retrouvés sans abri. La reconstruction des zones touchées a été un processus long et douloureux qui a mis à l'épreuve la résilience des communautés et la capacité de réponse de la communauté internationale. L'ouragan Katrina, qui a frappé la côte du Golfe des États-Unis en 2005, est un exemple clair de la façon dont un phénomène météorologique extrême peut exposer les vulnérabilités d'une société. La ville de la Nouvelle-Orléans a subi des inondations catastrophiques en raison de la défaillance des digues qui la protégeaient, laissant des milliers de personnes piégées et sans accès aux services de base. La réponse à la crise de l'ouragan Katrina a fait l'objet de critiques généralisées, mettant en évidence des failles dans la coordination entre les agences gouvernementales et le manque de préparation à un événement d'une telle ampleur. La tragédie a révélé les profondes inégalités sociales et économiques qui existent aux États-Unis, affectant de manière disproportionnellement les communautés afro-américaines et à faible revenu. Le tremblement de terre et le tsunami japonais de 2011 sont un autre événement qui a démontré l'imprévisibilité et le potentiel destructeur de la nature. Un tremblement de terre de magnitude 9,0 au large des côtes du Japon a généré un tsunami dévastateur qui a ravagé la côte nord-est du pays, causant la mort de milliers de personnes et provoquant un accident nucléaire à la centrale de Fukushima. L'accident nucléaire de Fukushima a été l'une des pires crises nucléaires de l'histoire, obligeant à l'évacuation de milliers de personnes et contaminant des vastes zones avec des matières radioactives. Les conséquences à long terme pour la santé humaine et l'environnement sont encore en cours d'évaluation, mais il est évident que cet événement aura un impact durable sur la société japonaise et sur l'industrie nucléaire mondiale. En analysant ces catastrophes naturelles, il est évident qu'il existe des facteurs communs qui contribuent à l'ampleur de leurs conséquences. La situation géographique, la densité de population, les infrastructures défaillantes, le manque de systèmes d'alerte précoce et la réponse inadéquate à la crise sont des éléments qui peuvent exacerber les effets d'un tremblement de terre, d'un tsunami, d'un cyclone ou d'un ouragan. Outre ces facteurs, le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité de certaines catastrophes, telles que les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations et les incendies de forêt. L'augmentation de la température mondiale entraîne la fonte des glaciers et l'élévation du niveau de la mer, ce qui accroît le risque d'inondations côtières et l'érosion du littoral. Pour atténuer les risques de catastrophes naturelles, il est essentiel d'investir dans la prévention, la préparation et la réponse aux situations d'urgence. Cela comprend le développement de systèmes d'alerte précoce efficaces, la construction d'infrastructures résilientes, la mise en œuvre de plans d'évacuation et l'éducation de la population sur la manière d'agir en cas d'urgence.
La coopération internationale est essentielle pour faire face aux catastrophes naturelles, car ces événements ne connaissent pas de frontières. Les pays développés doivent fournir une assistance technique et financière aux pays en développement pour renforcer leur capacité de réponse aux situations d'urgence et de s'adapter aux effets du changement climatique. Le tremblement de terre d'Haïti de 2010 est un autre exemple tragique de la manière dont la pauvreté et le manque d'infrastructures peuvent transformer un tremblement de terre en une catastrophe humanitaire. Le tremblement de terre d'une magnitude de 7,0 a dévasté la capitale, Port-au-Prince, causant la mort de plus de 200 000 personnes et laissant des milliers de personnes sans abri. La reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre a été un processus lent et difficile, marqué par la corruption, le manque de coordination et l'instabilité politique. La tragédie a mis en évidence la nécessité de renforcer la gouvernance, d'améliorer l'infrastructure et de promouvoir le développement économique dans les pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. Le volcan Nevado del Ruiz en Colombie, entré en éruption en 1985, est un autre exemple de la façon dont une catastrophe naturelle peut avoir des conséquences dévastatrices en raison du manque de préparation et de la négligence des autorités. L'éruption du volcan a provoqué un lahar, un flux de boue et de débris volcaniques qui a enseveli la ville d'Armero, tuant plus de 25 000 personnes. La tragédie d'Armero a été un signal d'alarme sur la nécessité d'améliorer la surveillance volcanique, d'éduquer la population sur les risques volcaniques et de mettre en œuvre des plans d'évacuation efficaces. Elle a également mis en évidence l'importance de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des risques de catastrophe. L'incendie de forêt de Peshtigo en 1871, qui a ravagé le nord-est du Wisconsin, est considéré comme l'incendie de forêt le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. On estime qu'entre 1500 et 2500 personnes ont perdu la vie dans l'incendie, qui a détruit plusieurs villes et villages. L'incendie de Peshtigo s'est produit dans un contexte de sécheresse prolongée, de déforestation massive et de pratiques agricoles inadéquates. La tragédie a mis en évidence l'importance de la gestion forestière durable, de la prévention des incendies de forêt et de l'éducation de la population sur les risques d'incendie. Le typhon Haiyan, qui a frappé les Philippines en 2013, est l'un des typhons les plus puissants jamais enregistrés. Le typhon a causé une dévastation généralisée dans les îles Visayas, entraînant la mort de plus de 6000 personnes et laissant des millions de sans-abri. La réponse à la crise du typhon Haiyan a été un challenge logistique énorme en raison de l'ampleur de la destruction et de la difficulté d'accès aux zones touchées. La tragédie a mis en évidence la nécessité de renforcer la capacité de réponse aux urgences dans les pays les plus vulnérables aux typhons et autres phénomènes météorologiques extrêmes. La sécheresse au Sahel, une région semi-aride au sud du désert du Sahara, est une crise récurrente qui touche des millions de personnes. Les sécheresses prolongées entraînent la perte de corail, la mort du bétail et la pénurie d'eau, ce qui conduit à la famine et au déplacement de la population. La sécheresse au Sahel est un problème complexe qui est lié au changement climatique, à la dégradation des terres, à la surpopulation et au manque d'investissement dans l'agriculture durable. Pour aborder ce problème, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques qui promeuvent la gestion durable des ressources naturelles, qui améliorent la sécurité alimentaire et qui renforcent la résilience des communautés locales. La canicule européenne de 2003 a causé la mort de dizaines de milliers de personnes, notamment en France, en Italie et en Espagne. Les températures élevées, combinées à l'humidité et à la pollution de l'air, ont entraîné une augmentation des maladies cardiovasculaires et respiratoires, en particulier chez les personnes âgées et vulnérables. La canicule européenne de 2003 a mis en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour protéger la population des effets de la chaleur extrême, tels que la création de refuges climatiques, l'amélioration de la ventilation dans les bâtiments et la promotion d'habitudes saines. Elle a également souligné l'importance de sensibiliser la population aux risques de la chaleur extrême et de fournir des informations et un soutien aux personnes les plus vulnérables. La catastrophe de Tchernobyl, survenue en 1986, a été un accident nucléaire catastrophique qui a eu lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. L'explosion d'un réacteur nucléaire a libéré de grandes quantités de matière radioactive dans l'atmosphère, contaminant de vastes zones d'Europe et obligeant l'évacuation de milliers de personnes. La catastrophe de Tchernobyl a eu des conséquences dévastatrices pour la santé humaine et l'environnement. On estime que des dizaines de milliers de personnes sont mortes ou ont souffert de maladies liées aux radiations et que la contamination radioactive affectera la région pendant des décennies.
La tragédie a mis en évidence la nécessité d'améliorer la sûreté nucléaire et de promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables. Le naufrage du Titanic, survenu en 1912, est l'une des tragédies maritimes les plus célèbres de l'histoire. Le paquebot de luxe a heurté un iceberg dans l'océan Atlantique Nord et a coulé, causant la mort de plus de 1500 personnes. Le naufrage du Titanic a mis en évidence l'importance de la sécurité maritime, comme la nécessité de disposer de suffisamment de canaux de sauvetage, de maintenir une surveillance constante et de suivre les routes maritimes les plus sûres. Il a également souligné l'importance de la communication et de la coordination en cas d'urgence. La peste noire, qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle, est l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire. On estime que la peste noire a causé la mort de 75 à 200 millions de personnes, réduisant la population européenne d'environ 30%. La peste noire était causée par la bactérie Yersinia pestis, qui se transmettait par les puces des rats. La pandémie s'est propagée rapidement en raison des mauvaises conditions d'hygiène, du manque de connaissances médicales et de l'absence de mesures de contrôle. La peste noire a eu un impact profond sur la société européenne, entraînant des changements sociaux, économiques et culturels. L'éruption du volcan Tambora en 1815 est considérée comme la plus grande éruption volcanique de l'histoire récente. L'éruption a causé une année sans été en 1816 avec des températures inhabituellement froides dans le monde entier. L'éruption du Tambora a libéré de grandes quantités de cendres et de gaz dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil et provoquant un refroidissement global. Les conséquences ont été dévastatrices, avec des mauvaises récoltes, des famines et des maladies dans nombreuses régions du monde. L'éruption du Tambora a mis en évidence l'influence des volcans sur le climat global. Les catastrophes naturelles sont une menace constante pour l'humanité, mais nous pouvons réduire leur impact si nous investissons dans la prévention, la préparation et la réponse aux urgences. Il est également essentiel de s'attaquer aux causes sous-jacentes telles que la pauvreté, les inégalités sociales et le changement climatique. La clé d'un avenir plus sain est la collaboration entre les gouvernements, les organisations internationales, les communautés locales et les citoyens individuels. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus résilient et durable, où les catastrophes naturelles ne doivent pas signifier une tragédie inévitable. Explorateurs, si vous avez trouvé cette analyse des catastrophes naturelles les plus marquantes, intéressantes et utiles, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Explorando pour continuer à apprendre sur le monde qui nous entoure. Aimez cette vidéo si vous voulez que nous continuions à enquêter et à partager des informations précieuses sur des sujets pertinents pour l'humanité. Vos commentaires et questions sont très importants pour nous. Nous vous invitons à laisser vos opinions et suggestions dans la section des commentaires. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ensemble, nous puissions créer une communauté informée et engagée dans la prévention des catastrophes.